Bonjour, je m'appelle Jerry Lauzon et bienvenue à Novatrice expérimentale! Yeah! Et bienvenue à un autre épisode de Nomadisme expérimental. Aujourd'hui, on va parler de la van life. C'est quoi la van life? Là, l'hiver s'en vient, puis il y a un paquet d'entre vous qui vont commencer à rêver, à regarder des vidéos sur YouTube, des photos sur Instagram. Ah, je veux vivre la van life. Mais, dans quoi tu t'embarques? Je pense que ça vaut la peine d'en parler. On doit malheureusement, le cœur brisé, se départir de Gertrude, qui nous a emmenés à plein de places. À l'intérieur en lambris, un beau lit en 2x4 avec des futons. Est à un contrôleur routier de se ramasser à cour à scrap. Mais on doit laisser partir et on fait un bon prix à 12 000 $. Achetez pas ça. Vraiment pas. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle, peu importe le véhicule, quand tu t'embarques là-dedans, à quoi s'attendre? C'est quoi vivre dans un véhicule en tant que nomade? On va commencer par des choses bien ordinaires. Il y a une place plus tranquille qu'ici, trop de trafic. Alors, nous revoilà dans le cimetière. Pourquoi je filme dans le cimetière? Ben, un, c'est à côté de la job. Deux, hey, c'est pas mal tranquille. Puis trois, je pense que ça a rapport avec ce qu'on parle aujourd'hui. Pourquoi moi, je suis devenu nomade et que je le suis encore? Bien que on utilise de nouveaux termes nomade sédentaire. Je vais y revenir là-dessus. Donc, aussi, l'endroit nous rappelle une chose, c'est que quand, parce qu'on va tous se ramasser ici, sans exception, on n'amène absolument rien avec nous autres. Fait que t'as beau avoir ramassé un paquet de cossins toute ta vie, si tu pars pas avec, puis c'est ceux qui restent en arrière qui vont être pognés pour tout gérer ça. C'est un des avantages d'être nomade parce que la grosseur de ton véhicule va déterminer la quantité de cossins que tu peux avoir. Dans mon cas, c'est une Dodge Caravan. J'ai pas beaucoup de cossins, mais ceux que j'ai sont importants pour moi et sont pratiques. Ils ont toutes une utilité. Si ça n'a pas d'utilité, ça prend le bord. Parce que oui, je fais une purge pour 6 mois. Je fais le tour. Ça fait plus qu'un an que c'est là que j'ai rien fait avec. Bye. Même chose au niveau des items qui rentrent et qui sortent. En général, un item rentre, il y en a un qui sort. Donc, quoi s'attendre à la van life? Je vous dirais que c'est comme la vie de tous les jours. Il y a autant de risques à vivre dans un véhicule que de vivre dans une maison. C'est juste plus différent. Dans le sens que faut s'attendre à ce qu'on est vulnérable. Parce qu'on n'est pas embarré entre 4 murs. On est exposé aux éléments dans une boîte de tôle. Ensuite, faut avoir se faire une raison au niveau à quel niveau d'inconfort on est prêt à avoir. Comme là, présentement, on est l'automne. Ça fait froid la nuit. Quand je rentre chez nous, faut que je parte le chauffage. Ouais, avec ma nouvelle bebelle, c'est pas long, mais quand même. C'est toujours quelque chose de préoccupant. Même chose avec la météo, parce que on est exposé, même à l'intérieur du véhicule, mais il y a une minute que tu sors, tu es exposé aux éléments de la nature. Donc, la météo est un facteur constant. J'ai vu des vidéos récemment sur YouTube de vanlifer YouTuber qui I quit van life. J'ai fini avec la van life. Et c'est des petites vidéos intéressantes. D'ailleurs, je vous les recommande si vous en trouvez. Pourquoi que d'autres ont lâché ça? Il y en a un en particulier que j'ai trouvé bien drôle. Les raisons principales. 1. Ah! Faire le lavage de linge, c'est l'enfer! Oui, parce que t'as trop de linge. Quand tu vis en van, tu peux pas changer de linge 3 fois par jour. Puis, je parlais là d'une affaire qui rentre, une affaire qui sort. J'ai une nouvelle paire de pantalons, c'est parce que il y en a une qui est usée à l'os, puis elle s'en va dans les poubelles, excusez, à récupération. L'autre affaire. Ah! Laver la vaisselle, c'est tellement difficile. Oui, parce que tu as trop de vaisselle.
faut vraiment simplifier les choses. L'autre affaire. Trouver une place pour se débarrasser des poubelles, c'est tellement compliqué. Oui, parce que tu génères trop de poubelles. Faut vraiment regarder, à revoir toute votre façon de faire. Exemple, tu peux pas te brosser les dents puis laisser l'eau couler. Même si tu as un réservoir d'eau dans ton véhicule, tu as une limite d'eau que tu peux avoir. Moi, me brosser les dents, un verre d'eau, ça fait un job. J'ai réussi même à me laver, à me raser avec une tasse d'eau chaude. Point final. Ça fait une belle job. Pas aujourd'hui, parce que je suis dessus. Les poubelles, ben, on s'organise pour en générer le moins possible. Puis, la personne en question, elle cherchait des containers à vidange partout. Écoute, si tu fais ça régulièrement, de te ramasser puis de prendre le moins de poubelles possible, la petite poubelle à la station-service, il faut que tu ailles anyways. Ça fait le job. C'est de regarder comment utiliser toutes les ressources à votre disposition. Vous ne verrez pas le monde de la même manière. Moi, j'ai un radar pour les toilettes publiques. Source d'eau. Une toilette publique, c'est une source d'eau. Tu n'as pas besoin de rentrer un 5 gallons d'eau puis de remplir. Au pire, tu te ramènes un petit 2 litres que tu remplis d'eau, au pire, tu fais 4 voyages. Tu n'as probablement rien que ça à faire. Oui, parce que pour les gens seuls qui vivent en van, l'ennui, des fois, le temps il est long. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis trouvé une job, parce que ça me tient occupé. Puis, moi, j'avais fait pas mal le tour. Une autre raison qui revient souvent des van-lifers qui tirent la plug, c'est que c'est dur de tout le temps rouler, puis se trouver des places pour dormir, c'est pas évident, puis oui, mais roule pas tout le temps. Moi, ça fait, puis j'en parlais tantôt, ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je suis à Québec. Je suis devenu un nomade sédentaire. C'est-à-dire que je vis encore dans mon véhicule, mais mon port d'attache, c'est la ville de Québec, pour différentes raisons. Puis, quand je sors les fins de semaine, des fois je voyage, des fois je reste en ville. Mais il n'y a rien qui m'oblige à voyager tout le temps. Parce que rien qui dit, ça coûte cher le gaz. Hey, l'hiver, ça me coûte rien. Parce que je me déplace pas tant que ça. Fait que pas parce que tu es nomade que c'est obligatoire que tu dois te déplacer en tout temps. Trouve-toi une place pour te parker, quelque chose qui fait ton affaire, quitte à te déplacer une fois par semaine ou 2 semaines, mais tu n'es pas obligé d'être tout le temps, ça. Mais ça, quand on commence, c'est normal, on veut tout voir, on veut aller partout. Puis c'est bien correct. Je l'ai fait, j'ai fait le tour pas mal de ce que je voulais voir. C'est sûr qu'il y aurait d'autres places, mais comme aller au BC pour planter des arbres, là, ça me dit à rien. Là. BC, il mouille tout le temps. Anyways, le Canada à l'ouest du Québec, ça ne m'intéresse pas. Peut-être vous autres, les Rocheuses, oui, je suis sûr que c'est beau, mais ça ne me tente pas, ça ne me dit rien. Moi, c'est une place que je vais retourner, c'est dans le désert de l'Arizona. Pour l'instant, c'est pas dans les cartes, mais j'aimerais essayer de retourner. Je suis sûr que je passe à côté d'un paquet d'affaires, mais je vais faire une petite vidéo vite là, pour vous préparer. Oui, vous préparez. Faites des recherches, écoutez-en des vidéos si vous n'êtes pas encore là-dedans. Puis l'autre affaire, ben préparez-vous. Regarde tout ce que tu as comme stock, puis ça va-tu fitter dans le véhicule où tu vas habiter? Probablement que non. Fait que, arrête d'acheter. À moins que tu aies absolument besoin d'acheter quelque chose parce que c'est un besoin. Arrête d'acheter des cossins. Commence à te débarrasser de ce que tu as, que tu n'as plus besoin. Si ça fait 5 ans que c'est sur une tablette, là, débarrasse-toi-en. C'est payé. Tu ne fais plus rien avec. Passe à quelqu'un d'autre. Il faut aussi vous pratiquer à prendre moins d'eau, prendre moins de vaisselle, à faire la vaisselle. Moi, là, j'ai un bol, 2 fourchettes, un couteau à beurre, un couteau à steak, 2 cuillères, puis un couteau pour trancher mes affaires. That's it. Ah oui, une petite tasse de Dollarama. Puis un verre d'eau Québec Vanning. Mais c'est un verre, c'est comme une tasse là, thermo, que j'utilise à l'occasion. Pas de ça, là, j'ai... Ah oui, puis un set de chaudron vraiment minimal. Je pense que j'ai 2 petits chaudrons. Puis
mon petit four. That's it. J'ai rien d'autre. Fait que tu laves au fur et à mesure. Puis j'étais un gars, hein, fait que je fais pas une batch d'eau chaude puis que je lave. Non. Des Scott towel, push. Fais bouillir un petit peu avant de nettoyer. Puis that's all. L'autre affaire, ouais, serais-tu capable de dormir dans un véhicule? Prends le véhicule que tu as présentement, va passer une nuit dedans, dans l'entrée chez vous, voir si ça fait ton affaire. Si ça fly, prochaine étape, trouve un Walmart où tu peux passer la nuit, puis passe une nuit au Walmart. Puis vois si tu es capable de dormir à cette place-là. Si tu fais ces deux affaires-là et tu es confortable avec ça, tu es sur le bon chemin. Fait que, puis, prenez le temps de magasiner votre véhicule. Faites pas un achat coup de cœur. Ça peut finir en cauchemar. Fait que je suis sûr qu'il y a d'autres affaires qui vont venir en tête. Mais c'est pas pour tout le monde. Vous pouvez le faire part-time aussi, puis le faire plus tard à temps plein. Ça aussi, c'est une bonne façon de le faire. Mais préparez-vous, vraiment. Si vous pensez que c'est quelque chose de vivre minimalisme dans une petite maison, et ça, c'est vraiment l'exercice minimaliste extrêmement. Fait identifiez ce qui est important pour vous, faites de la place pour, puis ramenez tout le reste à l'essentiel. Simplement, c'est pas compliqué. Puis oui, comme je disais au début, regardez c'est quoi votre niveau d'inconfort tolérable. Moi, je suis capable d'endurer des affaires que plein d'autres jamais vont vouloir faire. Fait que, en gros, c'est ça. Je vais penser s'il y a d'autres choses. Dans les prochaines minutes, probablement il y aura d'autres choses. Je savais que j'allais oublier des choses. Un conseil que je peux vous donner, si vous le faites, faites-le pas parce que c'est cool. Faites-le pas pour imiter quelqu'un d'autre. Faites-le pour vous et vos raisons. Et tripez vous-même comment vous voulez triper. Une affaire que vous allez peut-être vous rendre compte, puis c'est plate, ça m'est arrivé. Vous allez avoir des préjugés sur votre choix de vie. Il y en a qui ne comprennent juste pas. J'ai perdu des gens proches à cause de mon choix de vie. C'était spécial. Très awkward. Pas beaucoup. La plupart, il y a bien des gens qui vont vouloir vous dissuader, mais c'est en bout de ligne, c'est votre décision, c'est vous qui décidez. Puis, il y a beaucoup de ces gens-là qui vont le faire parce qu'ils sont jaloux, qui n'ont pas le courage de le faire. Donc, faites-le vraiment pour vous, pour vos raisons, de la façon que vous le voulez. Laissez-vous pas dicter comment faire par d'autres. C'est sûr que si vous voyez quelqu'un faire quelque chose de cool, vous voulez le faire vous autres-même, il n'y a pas de problème avec ça, mais faites-le pas juste pour cette raison-là. Découvrez vos propres expériences, faites vos propres expériences, tripez pour vous. Parce que, oui, il va y avoir des mauvaises journées, il y en a tout le temps des mauvaises journées. Il y en a des belles journées. Non, ça m'arrive pas de lire un livre avec le tailgate ouvert, les fesses à l'air devant une plage. Vous voudriez pas voir mes fesses. Mais, tu sais, c'est le rêve qui est vendu en ligne, mais en arrière de ce rêve-là, on va vous dire, il y a des journées de marde. Ça vient avec. C'est juste plus intense parce que tu peux pas juste rentrer entre quatre murs, fermer la porte, mettre en dessous des couvertes puis oublier le reste du monde. T'es dans le monde. Fait que c'est dans ça que tu t'embarques. Je veux pas décourager personne, mais je veux que les gens prennent conscience que c'est pas... ça se fait pas de même. Et tu peux pas tout amener ce que tu as, que tu aimes de ta maison dans un véhicule. Oublie ça. Quelqu'un qui a demandé combien d'eau que ça prendrait dans les réservoirs si je veux prendre une douche à tous les jours dans ma vanne. Hey, une douche à tous les jours? Wow! Une douche par semaine, moi, c'est comme quand je suis dans le désert d'Arizona, une douche par semaine, c'est le gros luxe. Le reste du temps, tu te laves à mitaine,
Puis tu prends le moins d'eau possible parce que c'est dans le freaking désert. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'il faut revoir. Es-tu prête à faire pipi dans un pot? Ou faire numéro 2 dans un seau, un sac? Tu sais, c'est toutes ces affaires-là, faut que tu penses, là. Parce que d'ailleurs, c'est une des premières... Les deux questions top qu'on me pose tout le temps. Qu'est-ce que tu fais pour la douche? Puis, qu'est-ce que tu fais pour aller aux toilettes? C'est ce que... C'est normal, je dis. Quand les astronautes ont été dans l'espace les premières fois, c'est une des premières questions que NASA s'est fait poser. D'ailleurs, les couches pour bébés existent à cause des astronautes, si vous ne le saviez pas. Fait que là, je pense que j'ai pas mal fait le tour. En tout cas, de qu'est-ce que je voulais vous conter. Comme je dis, vous avez des questions, gênez-vous pas pour les poser, puis je peux toujours élaborer plus dans une prochaine vidéo. J'ai pas l'intention d'arrêter cette série-là. En tout cas, quand ça va me tanner, je vais arrêter, mais c'est pas parti pour ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Prends note que je fais ces vidéos pour partager l'information. Si ça vous tente de vous abonner, faites-le. Si ça vous tente de liker, faites-le. Si ça vous tente de commenter, faites-le. J'en parlerai plus jamais après ça. Il n'y a rien qui m'écoeure le plus que de regarder une vidéo qui commence ou qui finit par « Abonnez-vous! Likez! » Ah, ça me tape ses nerfs. Écoute, si je l'aime ton contenu, je vais faire tout ça. Tu n'as même pas besoin de le demander. Fait que je vous le demande pas, puis je vous le demanderai jamais. Moi, je fais ça pour le plaisir de partager l'information. Questions, commentaires, vous savez où me joindre sur Facebook. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci d'avoir été là et à la prochaine. Bye!